Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois pour la présentation de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce mercredi 19 octobre 2022 à Londres par le roi Charles III, souverain de la couronne britannique. Le mois d'octobre est appelé Octobre Rose. En effet, le 29 octobre est dédié à la journée mondiale contre le cancer du sein, occasion de célébrer celles et ceux qui militent contre cette maladie. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Commençons par cette brève. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce mercredi à Londres par le roi Charles III, souverain de la couronne britannique. La rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée au palais de Buckingham, au Royaume-Uni. Selon la présidence de la République démocratique du Congo, la consolidation des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la RDC, la transition écologique et la situation de l'Est de la RDC ont été au centre de cette rencontre entre le roi Charles III et le président Tshisekedi. Parlons toujours du chef de l'État qui, dans son allocution mardi dernier au Sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times à Londres, au Royaume-Uni, Félix Tshisekedi a une fois de plus appelé les investisseurs à prendre la direction de la République démocratique du Congo pour les affaires. Reportage avec la presse présidentielle. À Londres, comme à New York il y a un mois, Félix-Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique. Exhortant ce potentiels investisseurs à ne pas considérer les faiblesses de son pays, mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements ayant cours en Afrique et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britannique de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant. Évoluons dans ce journal concernant cette rumeur répandue dans les réseaux sociaux au sujet des dernières nominations au sein des FRDC. La cellule de communication du président de la République a fait une mise au point pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale que le commandant suprême n'a jamais nommé un officier supérieur décédé. En effet, selon cette dernière, c'est une erreur de prononciation de la lecture des ordonnances quand on a entendu prononcer Kisebwe en lieu et place de Kisebwe. Le général Kisebwe La Mousseni, nommé à la tête d'une zone de défense, est un ancien commandant de la garde républicaine. Et puis, la vice-ministre des Finances a sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés nationaux lors du débat sur la loi des redditions de comptes de l'exercice 2021 à l'absence du ministre des Finances en mission.
C'est la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele Mimpa, qui a assuré la défense de ce texte de loi devant les honorables députés au cours de la plénière du mardi 18 octobre 2022. Image de commentaire. En l'absence du ministre de Finances en mission, c'est la vice-ministre de Finances, Onej Ntsele Mimpa, qui a assuré la défense de ce texte de loi devant les honorables députés au cours de la plénière du mardi 18 octobre 2022. Dans l'exposé des motifs, la vice-ministre a estimé la démarche conforme à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances préalables à l'examen de la loi des finances du prochain exercice budgétaire. Il convient de noter que le budget rectifié du pouvoir central pour l'exercice 2021, arrêté en équilibre entre les prévisions des recettes et dépenses à hauteur de 16 621,58 milliards de francs congolais, a connu un taux d'exécution de 96,6%. Les dépenses ayant été exécutées à un taux supérieur par rapport à celui des recettes, il en a découlé un déficit de 332 090 milliards de francs congolais. Parmi les enseignements à tirer, a dit la vice-ministre, il y a de points positifs et négatifs. Au nombre de points positifs, elle a notamment épinglé les relèvements substantiels des réalisations du budget du pouvoir central de l'exercice 2021. À l'issue du débat, la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations et questions soulevées par les députés nationaux. La plénière a cumulé sur une motion d'information du député national Toumba Sibola en rapport avec la grève des professeurs d'université. Vous l'avez suivi au titre, mesdames, messieurs, le mois d'octobre est appelé Octobre Rose. En effet, le 19 octobre est dédié à la journée mondiale contre les cancers du sein. Pour cette 29e campagne pour 2022, Octobre Rose est une fois de plus une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation. En RDC en particulier, ces cancers constituent un problème de la santé publique. Les gynécologues Mitima Faïda est au micro de Bernadette Kamang. Il s'agit d'une pathologie dont la progression est fatale et c'est un cancer qui est d'emblée grave. Parce que lorsqu'on diagnostique un nodule du sein d'environ 1 cm, on a déjà la présence d'environ 1 million de cellules cancéreuses dans ce sein malade. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'une maladie qui est d'emblée grave. Et nous parlons du cancer du sein en cette date pour encourager toutes les femmes à pouvoir se faire dépister et pour éviter les mortalités. La lutte du cancer du sein passe par la prévention et la prévention passe par le dépistage. Comment est-ce que nous pouvons agir sur ces axes? Par l'autopalpation des seins. Donc, il est recommandé à chaque femme de pouvoir se palper les seins en début du cycle. Donc, juste après les règles, chaque femme doit pouvoir palper ses seins. Et lorsqu'elle découvre une anomalie, elle est appelée à consulter. Chaque femme devrait se rendre au moins une fois par an en consultation dans un hôpital, voire un médecin généraliste, un spécialiste, un professionnel de la santé, pour pouvoir effectuer une palpation des seins. Il est recommandé pour chaque femme de pouvoir avoir au moins une échographie mammaire une fois par an. Et pour les patients qui ont au moins 45 ans, de pouvoir effectuer une mammographie. Donc, lorsqu'on a un cancer du sein chez la mère, chez la tante, chez la sœur, c'est toutes les femmes de cette famille qui doivent se faire dépister. Une alimentation trop grasse, une alimentation faite avec beaucoup de produits chimiques et expose à pouvoir développer la maladie. Par contre, il a été démontré que ceux qui ont une alimentation saine, riche en fruits et légumes, sont moins enclins à développer le cancer du sein. Et à l'occasion de la journée mondiale de la ménopause, célébrée le 18 octobre, et la campagne dénommée 17 jours d'activisme lancée par Congolese Women for Development, mardi 18 octobre. Plus de détails avec Laetitia Wemba.
Tout a commencé par les témoignages des femmes ayant l'âge de la ménopause, une occasion pour elles de partager leur vécu quotidien sur les effets de la ménopause auprès des jeunes ayant participé à cette conférence débat. Après témoignage de femmes, l'orateur du jour, le docteur Jean-Claude Lumbala, répondant à leurs préoccupations, explique le sens même de la ménopause. La ménopause, elle dépend de plein de facteurs. Par exemple, le climat. Le climat joue beaucoup. Nous vivons dans un climat chaud. Le fait de vivre dans un pays chaud va repousser la ménopause. Donc en principe, chez nous, ça devrait être au-delà de 52 ans. Un autre facteur, c'est la conception. Le nombre d'enfants, pas qu'on a donné vie, on a conçu, parce que parfois il y a des fausses couches, on compte en compte tout ça. Une femme qui a conçu plus devrait être ménopausée plus tard. Joëlle Cheter, l'initiatrice de cette conférence débat, circonscrit les buts de ces échanges. Évoquer des zones sombres, si vous voulez, des non-dits, avec un médecin, principalement un sexologue, mais nous avons vu aussi dans la salle de gynécologue. C'était donc vraiment le moment de pouvoir, entre femmes, parler d'un sujet aussi intimiste, un sujet aussi tabou, mais qui mérite effectivement l'attention de tout le monde. Il s'y est de noter que la ménopause correspond à la période de l'évolution de la femme avec tous les bouleversements tendant sa vie affective et physique avec son lot de bouffées, de chaleur, fatigue, insomnie, problèmes sexuels et troubles des mémoires. Selon le docteur Jean-Claude Lumbala, la ménopause n'est pas une maladie, juste une période que traverse la femme ménopausée. Les cancers et ne servirait à rien. Restons toujours dans le secteur de la santé. Il s'observe en RDC, surtout en milieu urbain, un véritable problème de santé publique. Il s'agit de la malbouffe. Selon les experts, notamment les diététiciens et coordonnateurs de l'ONG Collège des diététiciens du Congo, CDC, Bodi, voilà, la consommation, un risque majeur pour la santé. Il a expliqué au micro de Bernadette Kamango et Générose Essengo. De nombreux citadins prennent plaisir à manger des aliments trop gras, sucrés et trop salés. Fast-food, hamburgers, shawarma, pizza et boissons gazeuses très sucrées connaissent un succès fulgurant au point de modifier le contenu de l'assiette des nombreux Congolais. Nous mangeons mal aujourd'hui. Parce que nous avons copié des mauvaises habitudes. Nous pensons que manger à l'européen, manger à l'américain, c'est ça la meilleure façon de manger. Or, ce n'est pas ça. Alors aujourd'hui, via cette malbouffe, parce que la malbouffe d'abord par définition, c'est quoi? C'est le fait de ne pas bien manger. C'est le fait de manger ce qui n'est pas bien pour notre santé. Parce qu'étant qu'humains, nous sommes naturels. Tout ce que nous devons manger devrait être aussi naturel. Mais aujourd'hui, nous consommons des produits raffinés, des produits transformés et des produits qui nous amènent beaucoup de maladies. Nous mettons du n'importe quoi dans nos assiettes. Nous mettons du n'importe quoi dans nos marmites, surtout les mamans. Et cela aussi contribue à la malbouffe. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus ancrés à consommer de produits très riches en glucides. Nous consommons tout le temps des produits très riches en sodium. Nous devons retourner à nos sources, madame. Nous devons réapprendre des bonnes habitudes alimentaires en consommant nos produits congolais, 100% congolais, faits par des Congolais qui n'ont pas des engrais chimiques, qui n'ont pas de produits transformés, mais des produits faits par des Congolais et consommés par des Congolais eux-mêmes. La malbouffe coûte moins cher dans l'assiette, mais coûte cher côté santé. D'où mieux vaut prévenir que guérir. Parlons sport. L'AC Rangers n'a fait qu'une bouchée de l'US Chikunku. Il a battu 2-0 mardi 18 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. C'était une rencontre de la 3e journée de la phase aller de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Sami Bosongo. Les débuts de la manche allée de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1 ne se passent pas de la manière prévue pour les Corbeaux de Kananga. Après un premier faux pas, ils ont encore lâché la bride aux prises avec les académiciens des Rangers au stade de Martyrs de la Pentecôte, mardi 18 octobre 2022. C'est dès la 16e minute de la première période que l'Union sportive Chikunku encaisse le premier but.
Wanet a ouvert les scores pour AC Rangers. À la 67e minute, c'est le tour des Nocs Molia de corser l'addition pour les clubs hôtes. Et puis, plus rien ne s'est passé entre les deux protagonistes. 2 buts à brosse pour l'AC Rangers, ce sera le score final. Avant l'entrée en lice des courses écuries du championnat d'élite de la RDC, le podium est provisoirement occupé par l'association sportive Maniema Union, 6 points, plus 5 de différence de buts après 2 rencontres. Le Bumbashi Sport, 6 points, plus 1 de goal à virage pour 3 matchs joués. Et AC Kouya, 5 unités, plus 1 au terme de 3 duels. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce mercredi 19 octobre 2022 à Londres par le roi Charles III, souverain de la couronne britannique. Le mois d'octobre est appelé Octobre Rose. En effet, le 19 octobre est dédié à la journée mondiale contre les cancers du sein, occasion de célébrer celles et ceux qui militent contre cette maladie. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.